Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis trop contente parce que c'est bientôt la fin. Nous nous approchons à grands pas vers la fin du challenge et c'est le bonheur, vraiment. Ce mois-ci, nous utiliserons le jus de poivron et d'oignon en pré-poux et la poudre de manioc en soin. Donc, tu vas me dire, mais pourquoi la poudre de manioc? La poudre de manioc est super riche en amidon et bourrée de vitamines. Ah, c'est un cocktail à lui seul. Le manioc, c'est top. Il est excellent pour démêler les cheveux sans douleur. C'est fini. Il a un pouvoir purifiant, nourrissant et hydratant. Il aide aussi à la croissance des cheveux. Il stimule la pousse. Il y a plusieurs manières d'utiliser le manioc dans les cheveux. On peut l'utiliser en purée pour un masque, en farine et en gel. Et le gel peut s'utiliser aussi en soin sans rinçage et c'est top. Je l'ai déjà utilisé et ça ne m'a pas laissé des résidus. C'est tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? J'ai des cheveux ultra doux et brillants. C'est parti pour la recette. Pour commencer, il me faut tout simplement du manioc. Pas plus, rien de plus, d'accord? Du manioc, tu prends la quantité que tu veux en fonction de tes besoins. Ensuite, un couteau, d'accord? Et un seau, c'est tout. Et là, je vais enlever les extrémités, les bouts, ok? Donc, et couper. Pour couper, il faut enfoncer et tourner. Et franchement, ça va super vite. Simple, d'accord? Boum. Et pour enlever la peau, c'est aussi simple. Avec la pointe du couteau, il faut faire une raie. Et ensuite, enfoncer la pointe. Et franchement, c'est très simple. Et je vous souhaite de tomber sur un manioc plutôt gentil. Parce que des fois, les peaux sont un peu vraiment galères à enlever. Ensuite, il faut bien les laver avec de l'eau propre pour enlever toutes les saletés et les découper en petits morceaux. Vous voyez là, comme ça, en lamelles vraiment fines, ok? Pour faciliter le séchage, ok? Ou sinon, vous pouvez faire avec un éplucheur. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Moi, je préfère, ok? Vous voyez là. Vous passez et ça vous enlève directement. La facilité de ça. Avec le couteau, tu vas prendre beaucoup plus de temps et les morceaux ne seront pas vraiment égaux. Là, j'ai presque tout fini plutôt. Et franchement, c'était vraiment rapide. Et avec le couteau, je pense que j'allais prendre beaucoup plus de temps. D'accord? Vous voyez, ça va vraiment avec une rapidité, mais de ouf. Et vous voyez là, déjà, l'amidon là. Je pense que la prochaine fois, je vais essayer de faire un amidon. Mais là, je voulais plus la poudre pour faire le gel. Regardez, l'amidon sur mon gant là. Vraiment, le manioc a beaucoup d'amidon. Mais bon, là, on va se concentrer sur la poudre. Je vais étaler tout ça pour faciliter le séchage. Pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Mettez, si vous avez la possibilité, au soleil. Mais moi, je n'avais pas de soleil. Je l'ai mis au four et ça n'a pas vraiment eu... le résultat voulu, d'accord? Parce que ici le soleil est très coûteux. Voilà le résultat après quelques minutes au four. J'avais augmenté un peu trop le four, du coup ça m'a un peu doré et j'étais grave dégoûtée parce que c'était pas blanc comme je voulais. Bref, mais vous au soleil, vraiment, laissez vraiment sécher, craquer comme ça là, vous voyez. Ensuite, il faut justement les mixer et récupérer la poudre. Franchement, ma poudre, bon, je pensais que ça allait être un peu plus jaune, mais là, ça va. Je suis grave contente parce que malgré que ça avait un peu doré et tout, mais je suis grave contente, ok? Donc, avec cette poudre, vous pouvez faire un tas de choses. Vous pouvez manger, vous pouvez faire des gâteaux, plein de choses. Avec ça, c'est... Bref, passons pour le gel. Je vais prendre la poudre que je réalisais tout de suite. Ensuite, je vais mettre un peu d'eau. Ça, c'est juste pour vous montrer. Je mélange et vous voyez. Et si vous pouvez aussi ajouter avec de l'eau chaude, pardon. Mais là, j'ai mis de l'eau normale et je mets au feu à feu doux. D'accord? Et je mélange tout. Je mélange quoi. Et je ne laisse pas coller comme ça. Je n'arrête pas. Je mélange, je remue si tu veux. Et franchement, ça me forme un gel, mais vraiment. Et tu verras que ça sera un peu translucide. Mais là, comme mon gel, il n'est pas très blanc, du coup, ça donne
une couleur un peu beige. Mais là, ça me va déjà. C'est l'efficacité qui compte, non pas le résultat, la qualité, d'accord? Et voilà, ben, je transverse mon gel dans un bol et la texture changera petit à petit. Donc, ça va devenir un peu plus compact. Et ben, après quelques temps, ben, ça va devenir tout liquide après. Donc, c'est à utiliser très rapidement. Donc, je l'ai utilisé en soin sans rinçage. J'ai juste rajouté un peu d'huile, d'accord? Je n'ai pas filmé malheureusement, je n'avais pas beaucoup de temps. Du coup, je mets juste un peu d'huile dedans, je mélange et je me suis coiffée avec. Comme je dois faire mon soin aujourd'hui même, samedi. Donc du coup, je voulais tester pour voir si je peux l'utiliser en soin sans rinçage. Donc si ça me laisse des résidus, j'ai dit bon c'est pas grave, je vais le rincer. Mais comme là, ça ne m'a pas laissé des résidus, c'était top. Pour toutes les personnes qui veulent faire l'amidon, vous pouvez regarder l'amidon de pommes de terre que j'ai réalisé sur la page. Comme ça m'évitera de faire des vidéos qui se ressemblent. Donc, on pourrait faire d'autres choses. Si c'est pour les idées, là, on en a. Hein, donc, regardez la vidéo et essayez. Et si vous avez des questions, posez-moi. Et là, ce sont mes cheveux après avoir mis ce gel. Je n'ai rien mis d'autre, seulement le gel et j'ai tressé. Et voilà le résultat le lendemain. Vraiment, il y a des tas de choses dans la nature. Donc, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mes cheveux ne supportent pas l'avoine. » Parce que moi, j'aime beaucoup l'avoine. Donc, tu as l'avoine, tu as le fenugrec, tu as le manioc, tu as la crème de riz. Tu as quoi d'autre hydratant? Tu as le gel d'aloe vera, tu as le bonbon. Franchement, avec tout ça, tu vas me dire, tu vas pas trouver quelque chose que tes cheveux vont aimer? Si tout ce qu'il y a dans la nature que tes cheveux n'aiment pas, vraiment, ma chère, il y a un problème. Hein? Parce que franchement, la nature, quand même. Bref, sur ce, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées avec nous. Nous avons passé le cap de 10 000 abonnés. Hey! Nous sommes trop contentes et voilà vraiment. Et notre première vidéo qui a dépassé la barre. Mais vraiment, continuons même si c'est long. Le rêve c'est d'avoir les 100 000 abonnés. Donc sur ce, bisous et sois bénis. Donc bye bye.